Boum les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réagir à quelques extraits de vidéos qui, cette fois, c'est moi qui ai fait la sélection. Pourquoi? Les gars, vous vous rappelez de la retraite des hommes qui partaient justement se reconnecter avec leur masculinité? Il y avait Combini qui était parti infiltrer ses camps pour se foutre de la gueule de ces hommes-là. Alors que moi, j'ai dit, il n'y a rien de mal de faire du tir à la corde, de faire du sport. Tu vois, il y avait deux équipes qui faisaient du tir à la corde, ils faisaient de la musculation, ils faisaient de la chasse, ils se retrouvaient, ils priaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils chantaient ensemble. Tu sais, c'était comme une confrérie, tu vois, des frères qui s'entraînent, même un délire un peu comme à l'armée. Je dis, il n'y a rien de mal avec ça. Et j'ai dit surtout, faites attention. Faites attention, vous vous moquez de ça. Ne me forcez pas à aller checker ce que les femmes font dans leur retraite à Bali, ou lorsqu'elles vont à la plage ou lorsqu'elles vont à la forêt. Ne me forcez pas à leur jeter un œil. Parce que je pense qu'il y a moyen, matière à rigoler. Hein. Et beaucoup plus que ces hommes-là qui font quelque chose, hein, lorsqu'ils font du bricolage ensemble et tout. Il n'y a vraiment rien de mal. Là, je pense qu'on risque de voir de la folie, hein, des zinzins. Bref, j'ai pas cherché, mais je veux dire, je suis tombé directement dessus. Et je me suis dit, les gars, je suis obligé de vous partager ça, car c'était exactement ce que je pensais. Donc, je vous dis rien, les frérots. Je ferme ma bouche. On va regarder. Vous allez me dire, si pour vous, qu'est-ce qui est le plus ridicule? Faire du sport entre amis, manger ensemble, chanter, etc. Ou plutôt, comment ces femmes se reconnectent avec leur féminité à travers ces exercices. On va voir lesquels sont les plus ridicules. On y va? Certaines verront un tremblement, d'autres verront une femme qui s'autorise enfin plus grand. Alors moi, je ne savais pas si c'était un exorcisme, s'il y avait peut-être un démon qui était en elle et qui vient de sortir, ou plutôt si elle faisait une crise d'épilepsie. Ouais, super. Ouais, je sais pas là, elles ont pris un peu trop de drogue pour moi. Ah mais je reconnais, hein, là elle a pris de la drogue, là, c'est pour ça qu'elle rigole comme ça. Ah la vache! Ah, ça me fait pleurer en même temps. Ah la vache. Waouh. Là, putain, là, le niveau d'acting, là, par contre, là, c'est quoi ce délire, là? Je vous ai dit, hein, c'est c'est spécial. Hein, et après ça, je vous dis, ces retraites-là, c'est minimum 1000 balles. Hein, 1000 balles, ça sera 1000 balles TTC. Ah, t'adores. Il n'y a vraiment qu'avec des femmes on peut faire ça. Hein. Jamais tu montres à un homme ça et lui, il va venir, il va payer. Hein. Impossible. Hein. Bref, on a quoi d'autre? Une femme doit être calme et discrète pour être féminine. Je pense qu'elle va essayer de nous prouver le contraire. Sans blague, la première fois que j'ai vu ça, j'ai cru que c'était une sorte de pub, un marketing pour aider les femmes à accoucher. Vraiment, j'avais pas lu ça, tu vois. J'ai juste vu une femme un peu obèse qui me paraissait un peu enceinte, les jambes écartées en train de crier. Je me suis dit peut-être elles sont en train de s'entraîner à l'accouchement. Genre, vraiment, on croirait. Après, j'ai vu le twerk. Hein. J'ai vu le twerk, je me suis dit non, Brian, c'est pas ça, et j'ai lu. Tu vois, j'avais eu un peu la flemme, là j'ai lu la puissance des femmes quand elles libérées. J'étais pas loin, il y a une femme enceinte. Hein. Tu vois les gars, quand je vois des hommes faire du bricolage, faire du sport, faire de la chasse, etc., et je vois ces femmes-là en train de crier à la plage pour reconnecter avec soi-disant leur puissance divine féminine intérieure, s'il vous plaît, ça commence à être compliqué à justifier le niveau de... Non, je rigole. L'égalité au niveau des cuits. Non, mais en réalité, on se moque des mecs qui vont dans des forêts, les hommes là qui se prennent pour des Tarzans torse nu et qui crient « Je suis un alpha !» Même si on sait tous que cette vidéo-là, c'est un cassos qu'il avait filmé. Hein. Il était tout seul dans son délire. Hein. Je ne pense pas qu'il y avait plusieurs hommes qui faisaient ça. Elles, ce sont du coup l'autre face de cette même pièce. Hein. Ces femmes qui courent sur la plage, comme ça, un peu comme dans Rocky, pour se reconnecter. C'est triste. Hein. Je vous jure, c'est triste. Là, c'est bientôt, elle aura les cheveux jaunes. Ceux qui ont la ref. Bravo! 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 Oh, putain. La puissance des femmes retrouvées! Putain, là, le niveau de... Là, à votre avis, combien de femmes en ménopause là-bas? Ménopausées. Ouais, bravo. Ça donne envie, hein. Amélie Lehner, là, ça donne envie de venir. Hein. Ça donne envie. J'ai envie de me reconnecter avec la femme en moi. La partie féminine en moi.
N'oublie pas, s'ils te disent que c'est impossible, ils parlent de leurs limites, pas les tiennes. Ok? Ok, on va voir ça. Ah ouais, là, c'est vrai que j'avais oublié le légendaire parcours sur chemin de braise. Ah, ce qui me fait rire, c'est que bon, ça va qu'elle a fait deux, trois pas là, histoire d'aller vraiment vite, des grandes enjambées pour pas trop souffrir. Et là, il y a direct l'arrosoir, boum boum, pour rafraîchir ses pieds. Hein, faut pas trop souffrir. On se reconnecte, on essaye de souffrir, mais pas trop quand même. J'allais dire qu'il manque juste le post chat GPT là, écrit sous chat GPT, mais il est là. Hein. Pendant longtemps, j'ai écouté ce que les autres pensaient être possible pour moi. Et puis un jour, j'ai compris que beaucoup de personnes ne me parlaient pas de mes limites, mais des leurs. Parce que quelqu'un qui n'ose pas va souvent te dire que c'est risqué. Quelqu'un qui a abandonné va te dire que ça ne marche pas. Quelqu'un qui a peur va te dire de rester dans ta zone de confort. Alors aujourd'hui, j'écoute les conseils, mais je n'aise plus les peurs des autres décider à ma place. Veux-tu que je écrive ce rapport avec un autre? Il manquerait plus qu'il y ait ça. Non mais bon, ok, marcher sur la braise te permet de te reconnecter avec la femme forte. Hein, on va dire plutôt courir sur la braise. Hein, pour moi, c'est pas, tu n'as pas marché, tu as couru. Et ouais, cette vidéo aussi, elle est vraiment pas mal parce que c'est littéralement ça. Hein. Les darons sur Insta qui marchent sur la braise. Ouais, c'est parfait. Hein. C'est d'un ridicule, tu vois. C'est pour ça que j'ai dit, tu vois, je vous montre ça pas pour me moquer. Mais juste pour vous dire, n'essayez pas en tout cas, de mettre dans des cases les hommes qui vont faire des camps pour se retrouver ensemble, tout simplement, cultiver une certaine masculinité. Parce que si on regarde les camps de ces femmes-là, je vous jure, ça fait pitié, tu vois, pour de vrai. Tu vois, je préfère aller dans un camp où je m'entraîne à faire du bricolage, je fais du sport, etc. On apprend deux, trois techniques de la vraie vie, plutôt qu'aller sur la plage et crier, tu vois. Littéralement, crier et courir sur la plage comme ça. C'est terrible, c'est terrible. Mais les journalistes ne vont pas vous montrer ces camps-là. Hein. Non, 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 parce qu'ils savent quelle réaction ça va avoir sur Internet. Ils vont plutôt essayer de se focaliser sur les camps de ces hommes. En disant, regardez, ils se prennent pour des vrais hommes en faisant ça, en faisant des activités masculines. Et là, quand on va leur montrer la meuf qui est en train de faire une crise d'épilepsie, elle va dire, non, mais quelque part, si, c'est un travail psychologique. Non, ouais, d'accord. Ça libère les chakras et tout. Ok, bon. Bref, c'est terminé, c'est terminé avec ça. J'avais justement que ça à vous montrer, mais bon, on va quand même regarder quelques autres petites vidéos qu'on m'a envoyées. Woman taking photo. 40, 50 kilos. Ouais, exactement. Donc là, on est face aux poses des femmes les poses des femmes par rapport à leur poids. Donc à 40 à 50 kilos, elle prend à peu près tout son corps. Et là, à 60, 70, elle se rapproche un peu plus de l'objectif. On va voir de moins en moins son corps, c'est ça? Ah, le son. C'est littéralement ça, les frérots. C'est littéralement ça. 85-100 kilos, on voit que sa tête. Les gars, ne vous faites pas avoir. Et d'ailleurs, moi, je l'ai dit, hein, quand je vois des meufs qui ont les coupes en mode carré, qui cachent les joues, plus à moi, plus à moi. Et n'hésitez pas, lorsque vous voyez des profils des femmes comme ça, là, qui ont 6 photos, exactement, on voit que leur tête. 6 photos, ça s'arrête à là. Et au bout d'un moment, avant de les voir, si vous matchez bien, si vous connectez bien par message, tu demandes sans vergogne déjà, soit en FaceTime, parce que normalement ça ne va pas trop gêner, mais si jamais ça la gêne un peu, demande juste une ou deux photos. Moi, je suis plus sur ça, mais je disais des vidéos, moi, carrément. Des vidéos où je te vois en entier, tu vois. Je te vois en entière, je veux dire. Tout ton corps, je veux te voir complètement. Je ne veux pas perdre mon temps. Je ne veux pas arriver, tac, tac, je crois que tu es une frappe et tout d'un coup, tu ressembles à un Rubik's Cube. Impossible. C'est pas possible pour moi, c'est négatif. Donc, soit tu me montres une photo de toi entière, soit ça ne marche pas. Mais généralement, les femmes qui n'ont pas de photos entières sont grosses, tu vois, c'est pour ça. Hein, elles assument tous d'être body positive, mais c'est très très compliqué pour elles d'envoyer des photos de tout leur corps sur les sites de rencontres parce que déjà, elles arrivent à matcher même sans, hein, les hommes qui matchent sans regarder, et elles n'assument pas leur corps, tu vois, elles n'assument pas. Là, tu peux pas savoir à quoi la personne ressemble. Ça fait pas tout un chacal de demander, est-ce que je peux te voir quand même maintenant, tout ton corps, tu vois, une vue d'ensemble. Toi, tu vois mes photos, tu matches, tu sais à quoi je ressemble évidemment en entier. Pourquoi tu ne veux pas faire la même chose? Ces femmes qui mettent 6 photos du même type, on sait ce que vous faites. Hein.
On sait ce que vous essayez de cacher. Vous ne trompez personne. Littéralement, vous ne trompez personne. En tout cas, vous trompez les beginners. C'est vrai, parce que quand on était jeune, je me suis dit, ouais, bah, ça se trouve, elle ne veut pas trop s'afficher. Non, c'est qu'elle fait, c'est juste qu'elle ne veut pas afficher les 50 kilos en trop qu'elle a. Bref, qu'est-ce qu'on a d'autre? 15 ans, quelques mois après 15 ans après. Alors, 15 ans après son infidélité, j'apprends toute la vérité. Ouf. notre mariage, ma femme m'a fait un aveu qui a détruit tout ce que je pensais savoir sur notre couple. Elle m'a dit qu'avant notre mariage, elle m'avait trompé avec un collègue. Pa. Avant son mariage, elle l'a trompé avec un collègue. Mais question, lorsque tu fais une folie comme ça, quel est le but de le raconter 15 ans après? C'est quoi? Elle est peut-être atteinte d'un cancer, elle va bientôt mourir, elle essaye de vider, de faire des aveux pour essayer de partir clean, je sais pas. Quel est le but? À moins tu veux détruire ton homme, un peu à la femme de Will Smith, là, Jada Smith, pour le détruire, tu vois. Tu veux le détruire. Genre, tu prends un mal à plaisir à lui faire mal. Je ne vois pas. Garde ton mensonge, je te jure, garde ton mensonge. Là, il y a 15 ans. C'est quoi? C'est quoi le projet? Est-ce que pour vous, c'est pire de l'apprendre avant le mariage ou des années après? Je pense que c'est pire de l'apprendre des années après. Qu'est-ce que tu veux faire? T'as envie de dire, t'as envie de dire, elle m'a menti pendant tout ce temps-là, etc. J'ai perdu mon temps, j'aurais pu choisir une autre femme qui, elle, aurait pu être fidèle et tout. Nanana. En fait, tu penses que tu as marié la mauvaise personne et tu as été pendant 15 ans avec la mauvaise personne. C'est pire. Dis-le avant le mariage, comme ça, tu as le temps de tout arrêter. Là, tu as fait ta vie avec une tante. Pire des années après. Mais bien sûr, on est Elle d'accord. m'a expliqué qu'ils avaient couché ensemble plusieurs fois avant. Plusieurs fois même, elle est venue pour la battre. Là, j'y crois pas. Je crois qu'elle a préparé le divorce, en fait. Sinon, c'est des phrases qui font mal. Pardon, je reprends. Et honnêtement, ça a été l'une des périodes les plus douloureuses de ma vie. Mais malgré ça, je suis resté. Voilà, putain. Comment ça, frérot? Comment ça, t'es resté? Ouais, ça fait des années, Brian. Tu comprends pas. Ça, c'est les phrases des bêta fragiles, c'est toujours ça. Tu comprendras quand tu seras marié. Non, frérot. Hein, c'est pas parce que magiquement je me marie que je me transformerai comme un bêta. Enfin, un bêta comme toi. Impossible. Je resterai l'homme que je suis, tu vois. Donc, arrêtez vos phrases de fragile. Des fois, j'ai envie de vous insulter, mais je fais un signe de croix qui retire mes pulsions et je dis, les gars, s'il vous plaît, arrêtez de croire que les gens sont des bêtas comme vous. Nous ne sommes pas des bêtas fragiles, tu vois. La majorité des personnes, en tout cas, qui me suivent sur ma chaîne principale, ici, je suis sur la chaîne secondaire. Il n'y a pas que les... Mais je veux dire, je ne vais pas changer, tu vois. Je ne vais pas faire un 360 parce que je me marie. Ma mentalité va rester la même. Donc peut-être toi, tu es un bêta fragile qui, dès lors que tu t'es marié, tu as jeté tes cojones, mais moi, ça ne sera pas le cas. Donc arrêtez avec vos phrases de oui, mais tu verras quand tu auras les enfants, tu verras comme ça. Arrêtez, les gars. Par pitié. Pas parce que ça me faisait pas mal, mais parce qu'elle me l'avait avoué d'elle-même. J'aurais probablement jamais découvert cette histoire si elle m'avait rien dit. Et la vérité, je vais le dire, je pense que ça aurait été mieux. Hein. Et après ça, elle avait fait tout ce qu'on attend de quelqu'un qui veut réparer. Elle répondait à toutes mes questions, elle a quitté son travail, elle a commencé une thérapie, et elle a été totalement transparente. Mais c'est cassos. Ceux qui ne comprennent pas, c'est que les femmes, lorsqu'elles vous trompent, elles ont quand même un mini sentiment de culpabilité. Hein. Il n'est pas trop élevé quand même. Hein. Mais elles se sentent quand même coupables. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont surdoser les actes d'amour. Oh, je t'aime, bébé. T'es vraiment l'homme de ma vie. Tu vois, tout d'un coup, elle était normale avec toi. Puis d'un coup, du jour au lendemain, elle t'aime comme elle t'a jamais aimé, c'est de la folie, elle fait des choses au lit, t'as jamais vu ça, tu dis, waouh, qu'est-ce qui se passe, toi, j'ai tiré le gros lot, on a ravivé la flamme et tout. Elle t'a trompé, frérot. Elle t'a trompé, elle t'a rendu cocu. Et elle essaye de se faire pardonner comme ça. Donc arrêtez de vous dire, non mais regarde comment elle se comporte maintenant et tout. Elle se sent coupable, frérot. Elle essaye de se faire racheter. Et pendant 15 ans, j'ai sincèrement cru qu'on avait réussi. On a construit une belle vie, on a eu 2 enfants, et j'aurais même dit qu'on était heureux. Et surtout, j'ai jamais eu la moindre raison de penser qu'elle m'avait encore trompé après ça. Tu sais, les bêtas, ils sont toujours comme ça. Ça tombe de nulle part, ça tombe pas de nulle part, les gars. Vous le savez, tu vois. Hein, vous voyez les signes, etc. Juste, vous faites vous faites les mecs aveugles. Les Stevie Wonder. Puis récemment, j'ai découvert quelque chose. Je peux pas expliquer comment, pour des raisons personnelles, mais j'ai obtenu des informations supplémentaires sur cette ancienne liaison. Au début, j'ai presque été rassuré, parce qu'une grande partie de ce qu'elle m'avait raconté était vrai. Le nombre de fois où ils avaient couché ensemble. Elle lui a dit même le nombre. Ah, d'accord, elle était précise. Beaucoup de détails. Sauf que j'ai aussi découvert qu'elle m'avait pas tout dit. Ce que je pensais être une dernière erreur juste avant notre mariage était en réalité une relation émotionnelle aussi. Ça avait duré beaucoup plus longtemps que ce qu'elle m'avait raconté. Attends, ça avait duré même pendant le mariage?
presque 10 mois. Il y avait des choses qu'elle avait volontairement cachées, notamment certaines limites qu'elle m'avait juré ne jamais avoir franchies. Et Tu l'as pépon? Non, tu l'as pas pépon? honnêtement, je me sens complètement perdu. Parce que ça fait 15 ans. 15 ans sans aucune autre tromperie. 15 ans à reconstruire. 15 ans. Non, non, frérot. Tu sais pas ça. Alors, vous allez dire, Brian, mais si elle avoue, ça veut dire que c'est sûr qu'elle aurait tout avoué d'un coup. T'es pas sûr, hein. 15 ans sans une autre tromperie. Des fois, pour elle, s'y tromper avec le même gars, ça compte pas deux fois, tu vois. 15 ans où je pensais qu'on avait traversé le pire. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de revivre le jour où elle m'a tout avoué. Sauf qu'en plus de la douleur, il y a quelque chose de nouveau. Je me demande maintenant, est-ce qu'elle m'a menti parce qu'elle avait peur? Ou est-ce qu'elle m'a raconté juste assez pour sauver notre mariage? Sauver quel mariage? Les mecs, qui veulent... Comment vous avez pas d'honneur à ce point pour vouloir rester avec une femme qui vous a trompé? Elle, en plus, elle te dit même juste avant ton mariage, elle t'a trompé. Et t'es encore dans l'idée de te dire, j'ai envie de sauver mon couple, mon mariage. Mais vas-y. Quand je vous dis, les hommes n'ont plus de testo, n'ont plus d'honneur, n'ont plus de fierté, se mettent à quatre pattes, même si ça fait mal, divorce, frérot. Reste seul. Vous êtes trop, vous subissez la dictature de vos émotions. J'ai pas envie de me faire mal, etc. Elle t'a marché dessus, elle t'a pissé dessus, et toi, t'es encore là à dire, je veux sauver mon mariage. Waouh! Parce qu'il y a une énorme différence entre j'ai fait une erreur et je t'ai donné une version que tu pouvais accepter. Et ce qui me tue, c'est que je peux même pas dire qu'elle est la même personne aujourd'hui. Je l'ai vue changer, je sais qu'elle m'aime, je sais qu'elle a été fidèle depuis. Bah, tu vois, en plus, elle a changé. Hein, elle a changé grâce à l'autre frérot qui l'a décoincé. Hein, il l'a décoincé pour toi. Et maintenant, je porte seule une information qu'elle ne sait même pas que je connais. Et je sais plus quoi faire. Parce qu'après 15 ans, je sais pas si ce qui me fait mal, c'est ce qu'elle a fait, ou le fait de réaliser que même dans notre reconstruction, il restait encore des morceaux de vérité cachés. En fait, les frérots, ce mec-là ment, il sait quoi faire. Il a juste pas les cojones de le faire. Hein, il sait qu'il doit la quitter, il sait qu'il doit vivre seul, qu'il doit tout simplement vivre seul. Tu vois, ne pas être avec elle, c'est mieux d'être seul. Sauf qu'il n'a pas le courage. Il n'a pas le courage. Et il essaye de s'inventer une excuse de je sais pas si en vrai je peux, etc. T'as pas de couilles, t'as pas de courage, c'est tout. Donc moi quand je vois ça, j'écoute cette histoire et je vois ses choix, je me dis, tu l'as mérité. Tu l'as mérité, les gars. Il l'a mérité, les frérots. Dans la vie, il y a des mecs qui sont faits pour être cocufiés tout jusqu'à la fin. Et voilà, c'est comme ça. Il l'a mérité. Dès le moment où elle t'avoue qu'elle t'a trompé avant qu'elle t'a trompé avant votre mariage, déjà tu devrais partir, même 15 ans pas. Moi je pars, les gars, je pars. Non, mais je pensais que notre couple aurait été assez solide pour tenir. Non, je pars, les gars, je pars. Et là, en plus, tu apprends qu'elle t'a même pas tout dit. Bon, qu'est-ce que tu veux? Il te faut trouver une sextape pour que tu commences à penser à envisager de prendre tes affaires. Bref. Ma femme me trompe et je ne sais pas quoi. Les femmes trompent beaucoup, dis donc. Quelque temps, j'ai commencé à soupçonner que ma femme me trompait. On est mariés depuis 7 ans. Elle a 28 ans, moi 30. Et honnêtement, au début, je me suis convaincu que j'étais parano. Jusqu'à ce que je commence à remarquer des détails. Des horaires bizarres, des absences, des réactions étranges quand je posais certaines questions. N'oublie pas hein, le sixième sens des hommes. Hein. Lorsque vous commencez à avoir mal au ventre, souvent vous avez raison. Hein. C'est qu'il y a quelque chose qui vous dit d'aller vérifier. Surtout ce sentiment impossible à expliquer que quelque chose avait changé. Alors j'ai commencé à regarder, pas à l'accuser, hein, ou juste à vérifier. Et finalement j'ai réussi à obtenir des enregistrements de conversation dans sa voiture. Je savais pas vraiment Il a mis un AirTag, il a mis quoi? AirPod? que j'espérais entendre, mais je m'attendais pas à ça. J'écoute une conversation entre elle et un homme qu'on va appeler John. Et là plus de doute, elle lui parle de notre soirée du Nouvel An. Elle lui explique que je lui ai déjà demandé si elle me trompait. Et le premier réflexe du type, c'est pas de demander comment je vais, c'est de demander est-ce qu'il a parlé de moi? Puis Que Dieu m'écarte de ce genre de relation. Ou non, ça je sais que je serais écarté de ce genre de relation, mais de ce genre de femme plutôt. il lui dit qu'il devrait être prudent, qu'elle doit supprimer les messages, qu'elle doit continuer à mentir. Et là, j'entends ma femme pleurer. Elle dit qu'elle veut arrêter, qu'elle veut pas perdre son mariage. Sauf qu'au même moment, ils parlent déjà comme deux personnes qui savent exactement ce qu'elles ont fait. Ouais, elle veut pas elle veut pas perdre son mariage, etc. Mais elle est encore dans la voiture avec l'amant. Ensuite, elle appelle sa meilleure amie. Et là, deuxième coup, sa meilleure amie, c'est tout. Elle sait pour la liaison et son conseil, continue à mentir. Ne rien avouer. Juste arrêter proprement avant que je découvre tout. Le pire, c'est que je connais. Le micro, il est efficace dans la voiture, hein, il entend 4K. Je connaissais cette amie. On faisait des sorties ensemble, je connaissais son mari, et j'aurais jamais imaginé qu'elle encourage ma femme à me cacher ça. À partir de là, j'ai arrêté d'espérer que ce soit un malentendu. J'ai pris rendez-vous avec plusieurs. Je t'ai dit, hein, ces potes-là qui sont là, qui rigolent avec toi, elles savent que tu te fais tromper dans tous les sens, mais elles ont aucun scrupule à garder ça. Non, c'est trop. C'est trop, franchement. Il y a certaines personnes, comme je dis, leur place, ce sera à la droite de Satan. Hein.
avocats, j'ai commencé à préparer un divorce et je garde tout pour moi. Je rassemble les preuves, je fais semblant que tout va bien et pendant ce temps, ma femme fait exactement l'inverse. Elle devient plus affectueuse que jamais, elle me dit à quel point elle m'aime, à quel point elle a de la Vous avez reconnu le pattern? chance de m'avoir, elle parle de faire des enfants avant ses 30 ans, Oui. elle veut organiser un voyage romantique, Bien et sûr. je suis obligé de sourire. Bien sûr, vous avez reconnu le pattern. Hein. Dès qu'elle trompe, tout d'un coup, elles deviennent de plus en plus affectueuses, voire comme jamais. Hein. Maintenant, elle parle d'enfants, elle parle de voyage, elle parle de gros projets et tout. Toi, tu es là, ah ouais, notre couple finalement, moi qui pensais qu'il battait de l'aile, ça va de mieux en mieux. Elle t'a trompé, frérot. Désolé de te le dire, elle vient de tromper. Et pas qu'une fois, hein, plusieurs fois. Et c'est juste que là, maintenant, elle se dit, ah, j'ai peut-être fait une erreur finalement. Et donc, elle essaye encore une fois de se racheter. Alors que dans ma tête, quelque chose est déjà mort. Le pire dans tout ça, Je vous le dis, les gars, je vous dis, mais écoutez, apprenez, ou sinon, ça deviendra votre expérience. c'est même pas la tromperie. C'est que malgré tout, je l'aime encore. Il y a des moments où j'ai Oh envie de là la prendre dans mes bras et juste après, je me rappelle qu'elle rentrait à la maison après avoir vu quelqu'un d'autre et m'embrasser comme si de rien. Après avoir pépon quelqu'un d'autre. J'espère, non, il faut souligner cette chose. Elle ne rentrait pas juste après avoir vu quelqu'un d'autre. Elle rentrait après s'être fait déchirer par quelqu'un d'autre. D'accord? Hein, et toi, tu lui disais, bébé, ça va? Tu as passé une bonne journée? Elle a passé une bonne journée, mon frérot. Elle a été détendue. Donc là, c'est triste parce que le mec sait exactement une nouvelle fois quoi faire. Il n'a juste pas quoi, les gars? Les cojones. Ils n'ont pas le courage, le cran de quitter leur mariage. Ils n'ont pas le courage et le cran de divorcer. Ils préfèrent tout simplement vivre dans un mariage où une meuf les a trompés, ne les respecte pas parce qu'ils ont peur d'être seuls. Voilà l'homme de nos jours. Tu vois, l'homme de nos jours, c'est ça. Féminin. Et quand je vois la réaction de ces hommes-là, je me dis, mais je comprends pourquoi elles vous ont trompé, les gars. Vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes des fragiles, des bêtas. Encore heureux qu'elles vous trompent. Encore heureux. Bref, les vidéos, on a plus. Ouais, c'est terminé pour aujourd'hui. Les gars, n'oubliez pas de liker, vous abonner, partager. Dites-moi vous ce que vous pensez de ces situations-là. Hein. Aussi, n'oubliez pas la retraite, de me dire ce que vous pensez de la retraite de ces femmes qui se reconnectent à leur féminité. Hein, c'est plutôt intéressant de voir ça. De me suivre sur Instagram, Brian.foril, pour la motivation et pour m'envoyer des vidéos. C'est là-bas que ça se passe, pour me parler aussi. Et n'oubliez pas The For Real Place, promotion pour rejoindre le meilleur groupe masculin francophone, tout simplement. Si tu souhaites te développer dans tous les aspects de ta vie en tant qu'homme, rejoins The For Real Place. C'est là-bas que ça se passe. Et pour tout nouvel abonnement, un coaching offert de 30 minutes avec moi. Les gars, c'est la meilleure offre possible, immanquable. Qu'est-ce que tu attends? Je vous laisse, les gars. Peace.